Voilà. Voilà, parfait. Donc, je suis Fabrice Hernandez, agent immobilier ici à Miami. Et donc, nous allons vous présenter comment faire pour pouvoir appliquer pour un visa E2. J'essaierai de répondre aux questions qui sont sur Instagram en même temps que sur la retransmission en Zoom. Donc, nous allons vous présenter exactement comment faire pour obtenir un visa E2 ici aux États-Unis, quels sont les procédés, quels sont exactement la façon de faire et ce qu'il faut faire. Dans ce premier temps également, sur toute l'explication au niveau du visa E2, je vais vous expliquer quels sont les documents qui sont à prévoir, quels sont les documents dont vous devez avoir et qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir commencer à faire les démarches. Et à la fin de ce webinaire, je vous montrerai également non seulement l'investissement sur le visa dans un premier temps, mais également l'investissement immobilier que nous pouvons avoir ici sur Miami, ce qui, par contre, très, très important. Donc, il faut savoir que la présentation au niveau du projet immobilier que nous allons mettre à la fin de ce webinaire ne donne pas le visa. Acheter un appartement ou acheter un bien immobilier, enfin, dépend du montant, ne donne pas de visa. Mais tout ça, je vais vous la donner l'explication. Hop là. Alors, attendez, ici, voilà, OK. Donc, pour vous présenter ici, notre compagnie. Donc, nous sommes une compagnie de brokers, donc South Florida Miami Investment Group. Je suis conseiller financier et immobilier, plus de 15 ans d'expérience dans la profession et 4 ans ici aux États-Unis. Nous avons des formations régulières, une équipe ici dans mon brokerage, c'est-à-dire dans l'agence de 8 personnes, 2 assistantes situées directement à Miami Beach, à la 5445 sur Collins Avenue. Si vous êtes sur Miami Beach, vous voulez prendre un rendez-vous avec moi directement, vous pouvez directement ici au bureau, le building où nous sommes situés, le Castle Beach, 5445 Collins Avenue. Je ne manquerai pas de mettre l'adresse sur le prochain. Donc, en CU4A, directement dans nos locaux. Voilà un petit peu la présentation au niveau de notre société, Visa E2. Alors, les étapes pour obtenir un Visa E2. Donc, très important, vous voulez directement investir Visa E2, qu'est-ce que c'est? C'est un visa d'investisseur. Le visa E2 est un visa qui vous donne la possibilité de venir aux États-Unis, où vous n'êtes pas, alors très très important, vous n'êtes pas résident aux États-Unis. Vous êtes tout simplement visiteur. Aujourd'hui, les visas E2 sont de 2 ans. Ils étaient précédemment, je parle pour la France, ils étaient précédemment de 5 ans. Il est temps pour parler aujourd'hui avec Biden probablement de le remettre sur 5 ans. Nous verrons. Pour le moment, rien n'est fait. Donc, obtenir la possibilité de pouvoir venir s'installer aux États-Unis. Comment marche le procédé au niveau du visa E2? Je ne suis pas avocat. Je vais vous donner les grandes lignes. Nous travaillons avec des avocats. C'est-à-dire que le système que vous voyez là, d'ailleurs, le prochain webinaire sera fait avec un avocat ou avec maître Geffray ou maître Poirier directement ici afin de vous donner plus d'explications détaillées pour toutes les personnes. Mais très important, si vous voulez réellement une explication personnalisée et détaillée, il est préférable de prendre rendez-vous avec nous. Vous avez plusieurs choses, je vous le montrerai ici directement à la fin de cette présentation pour nous contacter. Vous avez Instagram, vous avez Facebook, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez notre page Internet, vous avez également notre YouTube. Donc, vous pouvez nous contacter par tous ces moyens. Les coordonnées seront mises directement à la fin de ce PDF. Alors, la possibilité de pouvoir venir s'installer ici aux États-Unis. Comment ça fonctionne? Le travail en amont, c'est nous qui le faisons. Vous avez plusieurs possibilités, je vais vous l'expliquer. Et vous avez la recherche d'une entreprise, d'une activité, c'est-à-dire vous désirez, vous, faire une activité ici aux États-Unis ou étendre votre activité ici aux États-Unis ou créer une activité ici aux États-Unis. Le processus au niveau d'un visa E2, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est de racheter une entreprise qui fonctionne ou qui fonctionne très peu et que vous pouvez, vous, ici de votre côté, l'élaborer, la développer.
L'ambassade aime beaucoup justement le principe où vous pouvez démontrer, par contre après elle vous demandera les preuves évidemment. Donc ici en fait aux États-Unis il y a un très très gros avantage, c'est que à partir du moment où vous avez des projets, on va vous aider. À partir du moment où vous avez une idée, on va vous aider. À partir du moment où vous disiez quelque chose, on va vous croire. Il ne faut surtout pas démontrer le contraire. Donc on va vous croire sur votre parole. L'Américain vous croit sur ce que vous prenez, ce que vous décidez, et après vous demande bien sûr de le justifier quelques années après. Donc, il y a deux façons de pouvoir obtenir, enfin appliquer pour le visa E2. Obtenir, il y a uniquement l'ambassade qui a le pouvoir de pouvoir vous le délivrer. Donc, le processus d'achat dans le cadre d'un visa E2 se fait de deux façons. Vous avez dans un premier temps l'achat au niveau du commerce pour obtenir le visa, ou l'achat avec la condition d'obtenir le visa. Très, très important. Je vais vous expliquer après le système pour pouvoir le faire. Acheter le commerce avant d'obtenir le visa, beaucoup de gens me disent oui, mais c'est risqué si jamais je n'ai pas le visa. Alors, nous, quand nous travaillons, nous faisons une analyse, c'est-à-dire le commerce en lui-même aujourd'hui. La deuxième solution, quand vous voulez acheter avec la condition du visa, se fait beaucoup moins maintenant ici sur Miami. Pourquoi je parle sur Miami? C'est en général Miami, Boca, Coconut, Allendale, Hollywood, etc. Donc, se fait beaucoup moins. Pourquoi? Il y a, donc, vu les dernières nouvelles, il y a à peu près 1000 personnes qui arrivent ici sur la Floride chaque jour. Donc, les commerces se vendent, les commerces, c'est-à-dire qui sont éligibles au visa E2, se vendent assez facilement. Le propriétaire en général du commerce ne veut pas attendre que vous achetiez, que vous ayez votre visa, pardon, pour acheter son commerce. Pourquoi? Parce que très, très souvent, il a déjà une offre, deux offres, plusieurs offres sur ce style de commerce parce qu'il est déjà pratiquement sûr, soit parce qu'il a déjà eu un visa sur ce commerce. Alors, par contre, très, très important, ce n'est pas parce qu'il y a déjà eu un visa sur un commerce que ça veut dire que vous pouvez aussi avoir un visa forcément avec ce même commerce. La situation peut changer. Nous procédons de cette façon. Nous recherchons une entreprise qui vous convient. Nous recherchons une activité qui vous convient. Nous en parlons avec vous préalablement. Bien sûr, vous avez eu le rendez-vous avec l'avocate. Nous pouvons avoir un rendez-vous avec l'avocate complètement gratuit. Donc, au niveau de la première séance, vous avez donc votre trame, vous avez votre idée et vous avez vos opinions. Nous recherchons un commerce en fonction de ça. Si vous décidez de l'acheter, nous allons regarder et faire l'analyse qu'il soit pratiquement 99% sûr que vous pouvez obtenir le visa. Nous faisons, nous, l'analyse de notre côté et l'avocat d'immigration fait également l'analyse de son côté. Donc, les deux analyses sont faites et à partir du moment où on a l'aval de l'avocat, on vous dit, écoutez, là, vous pouvez l'acheter. Donc, dans un premier temps, si vous l'achetez avant le visa, ce qui est en général ce qui se passe maintenant beaucoup plus, toutes les sécurités sont prises. Comment procède-t-on? Nous faisons tout ce qui est partie donc, technique au niveau de l'achat de votre commerce. C'est-à-dire que vous décidez d'acheter un commerce, nous demandons quelques renseignements sur le commerce. Le propriétaire du commerce ne va pas vous donner de renseignements sans signer ce qu'on appelle une NDA, non-disclosure. C'est-à-dire que vous gardez la confidentialité au niveau des chiffres et au niveau de toutes les disponibilités au niveau de l'acquis du commerce, des assets qu'on appelle ça. Donc, vous signez, à partir du moment où on signe cette confidentialité, ça vous engage absolument à rien. Rien du tout. Vous avez tout simplement la signature de vous engager de ne pas divulguer les informations que le commerce vous donne, qui sont quand même assez confidentielles, puisque ce sont le personnel, l'achat, s'il y a un crédit, s'il n'y a pas de crédit, combien de temps il l'a, les paiements au niveau des employés, les bénéfices que vous pouvez avoir. Tout ça sont donnés sur des grandes lignes. Les justificatifs sont donnés après. En général, le propriétaire du commerce ne ment jamais. Il n'y a aucun intérêt de mentir au niveau du propriétaire du commerce parce que nous le voyons très, très vite. Cet NDA est signé, il vous donne toutes les informations. OK? Ensuite, comment ça se passe?
la propriété vous intéresse, le commerce vous intéresse, nous l'envoyons directement à l'avocat. L'avocat nous dit, OK, ça c'est bon, c'est éligible pour un visa E2, on peut y aller. On y va au niveau de la… Vous êtes d'accord pour pouvoir acheter. Qu'est-ce que l'on fait? On va envoyer directement au propriétaire une LOI. Ça veut dire, c'est quoi? Letter of Intention. Ça veut dire que vous avez l'intention d'acheter son commerce sous les critères qu'il nous a présentés, avec présentation des justificatifs, de tous les justificatifs complets de ce qu'il nous a dit précédemment sur les chiffres. Nous signons la LOI. Au moment où vous signez la LOI, 10% et que le propriétaire a signé également, tout le monde a signé, tout le monde est d'accord pour acheter et de l'autre partie pour vendre. Nous avons donc un pourcentage à mettre pour pouvoir bloquer ce commerce. Il y a un gros avantage dans tout ce qui est achat de commerce, c'est que il y a une due diligence qui s'applique au moment où vous achetez le commerce. Je m'explique. Donc, vous signez la LOI, vous versez un acompte. Cet acompte n'est ni donné à nous, ni donné à l'avocat, ni donné au propriétaire. Il est mis sur un compte, ce qu'on appelle un compte escroc. Un compte escroc, ça paraît un petit peu pour nous en France. Un compte escroc, qu'est-ce que c'est? C'est un compte que personne ne peut toucher, complètement sécure, donc qui est directement chez un avocat en général ou chez un broker, donc où personne ne peut débloquer les fonds, seulement après, à partir du moment où la vente sera faite et à partir du moment où tout le monde est d'accord. Donc, vous avez cette LOI qui était signée, vous versez l'escroc de un montant de 10% en général et nous partons en process. Nous prenons, nous, l'entreprise, nous, la compagnie de brokerage, pour vous, nous travaillons pour vous, pour votre sécurité, nous prenons un avocat commercial. Les frais, n'ayez pas peur au niveau des avocats commerciaux et tout le reste, ça ne monte pas bien haut. Par contre, concernant l'entreprise, vous n'avez pas de commission à nous payer. Ce sont les vendeurs qui payent la commission. Certains vendeurs sont vraiment très, très sûrs de leur commerce et nous disent, voilà, nous, ça ne nous intéresse pas de travailler avec des brokers qui cherchent des entreprises pour leurs clients. Nous voulons travailler directement avec le client. Nous n'accepterons jamais ça. Nous voulons vous protéger et ne pas vous laisser complètement dans la nature. Donc, à ce moment-là, si ça se passe comme ça, le vendeur donne cette situation pour ne pas payer de commission au niveau du broker. Donc, nous prenons en charge directement avec vous et avec un accord en accord au niveau de la commission que nous allons donner à notre brokerage. En fonction de ça, en général, elle s'élève entre 7 et 10%. Donc, ça, c'est autre chose, c'est complètement discutable. Allons jusque voir un petit peu comment ça se continue. Donc, vous continuez au niveau de votre process ici, directement. Alors, attendez, excusez-moi, parce qu'il y a quelqu'un qui attend d'être accepté sur le Zoom. Voilà, parfait. Ici, OK. OK, voilà, c'est parfait. Donc, ici, vous avez directement l'obtention, donc à un moment, donc vous avez la due diligence qui se met en route à un moment où vous avez mis le premier dépôt. Le premier dépôt est en cours, ça va directement chez l'avocat, sur l'escroc compte de l'avocat, et on est parti là-dessus. Ensuite, derrière ça, comment ça se passe? En général, sur la LOI, nous mettons 30 jours de délai pour pouvoir faire l'analyse des documents. Ces 30 jours de délai, il faut savoir, laissez-moi voir un petit peu ici, donc ici, les 30 jours de délai démarrent à partir du moment où nous avons rassemblé tous les documents, c'est-à-dire tous les chiffres que la personne, le propriétaire nous a donnés, le bail, le loyer, les salaires, les bénéfices, les assets, tout. La due diligence de 30 jours démarre uniquement à partir du moment où nous avons tous les documents. Très, très, très important. Donc, les 30 jours sont arrivés. À partir du 25e jour, vous dites, Fabrice, au final, moi, ça ne m'intéresse plus, j'ai plus du tout envie d'acheter ce commerce, je préfère, parce que j'en ai trouvé un autre qui donne l'activité complètement à ce qui correspondait, ou l'activité que nous désirions faire ici aux États-Unis, je préfère acheter l'autre, celui ne m'intéresse pas. Vous ne perdez rien. Vous pouvez récupérer votre argent tranquillement, sans aucun problème. Ici, derrière ça, si vous arrivez le 31e jour de la due diligence, où vous me dites, Fabrice, je ne suis plus intéressé à acheter, vous perdez votre dépôt. Vous voyez, la situation est bien claire. Vous faites votre demande, vous faites la LOI,
la NDA a été signée précédemment, vous faites votre LOI, vous y allez, vous versez votre dépôt. 25 jours, 26 jours, 27 jours, vous dites je veux plus du commerce, vous ne perdez absolument rien. 31e jour, puisqu'on met 30 jours en général sur tout ce qui est demande de due diligence, 31e jour, vous nous dites Fabrice, je veux plus, je suis plus intéressé par le commerce, vous perdez votre dépôt, c'est clair. OK? Donc, continuons là-dessus. Donc, allons voir maintenant pourquoi la majeure partie des gens désirent, alors là, nous sommes sur l'ensemble du visa E2, mais désirent tout simplement faire leur visa E2 et venir en Floride. Pourquoi? Pourquoi Miami? Tout simplement, pourquoi investir à Miami? Je ne sais pas si vous avez vu et vous avez regardé ou vous suivez un petit peu le marché américain. Nous sommes ici sur Miami avec des locations qui sont montées à plus de 40%. Ce qui est quand même énorme. Les ventes ont augmenté. Les ventes aujourd'hui, depuis à peu près 15 jours, commencent à ralentir un petit peu. Par contre, les prix ne continuent pas à ralentir. Pourquoi? C'est très simple, nous n'avons toujours pas d'inventaire. Pourquoi investir à Miami? L'opportunité d'investissement dans le sud de la Floride, la rentabilité est immédiate. Vous avez le climat, ici, première chose, du 1er janvier au 31 décembre. Attractions touristiques, vous avez les événements, vous allez voir, nous allons mettre ici dans la prochaine diapo et vous expliquer un petit peu pourquoi. L'emplacement directement, nous avons une situation géographique qui est exceptionnelle ici sur Miami. Communauté française, communauté cubaine, communauté russe. Ici sur Miami, vous avez plusieurs communautés avec des plages et bien sûr, nous sommes très, très proches de Disney. L'augmentation au niveau des résidences principales, je ne parle pas des résidences d'investissement. Miami est à 28,2%. Vous voyez? Alors, pourquoi Moscou a pris autant, ça je ne sais pas. Dubaï, nous le savons aussi, c'est également, nous avons à peu près le même climat que Miami, a augmenté lui également au niveau de 44%. Miami, nous sommes dans le top 5 au niveau des primes internationales résidentielles sur l'index d'augmentation. Donc vraiment, possibilité de faire beaucoup de choses au niveau de la croissance de Miami. Les différents critères que nous pouvons voir ici sur Miami. Alors, la gastronomie, évidemment, comme je vous le disais, donc plusieurs communautés cubaines, plusieurs communautés argentines, plusieurs communautés chiliennes. Vous avez plusieurs choses, plusieurs communautés et plusieurs donc diversifications. Et vous pouvez le voir à partir du moment où vous voulez même investir ici à Miami. Ne pensez pas que comment on dit ça, le langage est une barrière. Le langage est loin d'une barrière. Il y a plusieurs communautés ici directement sur Miami et plusieurs choses à faire. Au niveau de l'éducation également pour vos enfants, c'est loin d'être une barrière. Il y a des super écoles qui sont en train. D'ailleurs, je crois que Miami est dans le top 10 au niveau de toutes les écoles qui puissent exister ici aux États-Unis, au niveau de l'évolution. Au niveau du sport, forcément, nous avons la Formule 1 maintenant depuis 2 ans. Cette année également, l'année dernière, elle a commencé. Donc, ici, au mois de mai, nous avons le Miami directement au FTX, American Airlines, où chaque semaine, vous avez une activité directement. Je m'excuse, je suis en train d'essayer de voir en même temps sur Instagram et d'accepter tout le monde. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le plus important de la chose. Pourquoi beaucoup de gens veulent s'installer à Miami par le biais d'un visa E2? Première chose, parce que c'est plus facile. La meilleure facilité pour pouvoir venir aux États-Unis, croyez-moi, c'est avec le visa E2. Seconde chose, vous n'êtes pas obligé d'être résident pour pouvoir investir. Vous pouvez le faire sans pour autant venir vous installer. Si vous voulez vous installer, vous avez les gros avantages d'un côté et les autres de l'autre. Mais le gros avantage que vous pouvez avoir, c'est que comme vous pouvez le voir ici, Smart Assets, c'est une page web directement où nous avons ici la Floride. Les taxes d'État sont de 0. Vous avez bien entendu, vous avez uniquement les resort tax qui s'appliquent derrière ça et après la taxe personnelle de l'autre côté. Pas taxe d'État, Miami 0. En comparaison par rapport à New York, 8,82. California, 12,30. Vous voyez au niveau de la différence. Et je peux vous dire que dans les calculs de prêt immobilier, je reviendrai là-dessus sur les prêts immobiliers un peu plus tard. Et en tant qu'étranger, vous avez la possibilité également d'avoir le prêt immobilier. Prêt immobilier, quand vous avez une différence de 12,30 et en fonction du montant, faites le calcul, ne serait-ce que même. Allez, je vais le faire même avec vous. Ici, comme vous puissiez le voir, je prends sur ici, voilà. Si je prends sur 500 000 d'intérêt, de rentrée d'argent, pardon, de income, donc de rentrée d'argent ici sur 1 an, nous sommes à 61 000 de différence par rapport à la Californie, ce qui est énorme. Pourquoi? Donc, ce qui explique
que beaucoup d'investisseurs viennent de la Californie et de New York avec un petit peu la fleur au fusil, parce que pour eux, les prix de Miami sont vraiment, vraiment dérisoires par rapport aux taxes qu'eux, de l'autre côté, peuvent payer. Ici. Donc, je voulais vous présenter par le biais de ça et faire un petit peu le tampon pour que vous puissiez comprendre que l'évolution de Miami, les nouvelles constructions ici à Miami, sont florissantes et continuent. Il va y avoir un problème où à un moment donné, ça va s'arrêter. Je crois que sur Brickell, il n'y a plus que la possibilité de construire 5000 appartements, pas plus, aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 16 février 2023, pour vous donner une idée. Ça vous donnera dans quelques temps, quand vous reverrez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à souscrire à ma chaîne YouTube directement. Et ça vous permettra donc justement de voir un petit peu l'évolution. Nous faisons l'évolution du marché chaque semaine. Chaque semaine, nous faisons l'évolution par rapport à ça. Donc, je voulais vous présenter ici ce projet parce qu'il se combine complètement. Attention, vous ne pouvez pas avoir un visa E2 avec l'achat d'un appartement, mais il se combine complètement à la rentabilité de ce qu'un investisseur peut vouloir et peut avoir. De LCR, c'est un building où le gros avantage de ce building, il s'appelait de Society. Il s'appelait de Society à l'origine de sa construction. Ce qui s'est passé, c'est que plusieurs choses ont été demandées par la ville de Miami depuis, parce qu'aujourd'hui, ce building a la possibilité de pouvoir louer en short terme. Qu'est-ce que ça veut dire en short terme? En location de vacances. Vous pouvez louer votre appartement à la journée. Vous pouvez en profiter vous-même. Vous pouvez également venir directement ici, vous y habitez. Donc, ce qui est quand même assez bien par rapport à ça. Et bonjour Khaled, ce qui est très bien par rapport à ça, je rigole, pardon, parce que c'est un collègue qui nous mettait une petite phrase humoristique. Donc, par rapport à ça, je voulais accentuer absolument ce building. Alors, même si on peut nous dire que, ah, mais oui, mais ce building, au niveau de ses appartements, ils sont un petit peu plus chers que les autres à côté. Oui, forcément. Pourquoi? Il est situé en plein cœur de Brickell. Il est situé directement en face de l'American Airlines. Vous avez juste le pont à traverser pour pouvoir aller à la plage. En location de short terme, c'est un des meilleurs rendements que vous pouvez avoir. Je pense, et on a fait le calcul, que nous allons arriver sur des $300 journaliers sur ce style d'appartement. 49 étages, 646 appartements au total, situés vraiment au centre de Miami, à 4 blocs du Breadline. Breadline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le train à grande vitesse qui arrive aujourd'hui jusqu'à Palm Beach et qui va emmener un petit peu tout le monde en moins de... Il nous avait donné le temps, je ne m'en souviens plus, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, sur Orlando, ce qui va permettre justement de pouvoir habiter sur l'extérieur de Miami et de pouvoir travailler en plein Miami. Donc, mode de vie cosmopolite, proximité des restaurants, comme je viens de vous le dire, vue panoramique sur la ville de Miami et sur Biscayne, sur la baie de Biscayne. Le bâtiment, le building est fini. Vous pouvez disposer de votre appartement aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de nouvelles constructions, vous devez attendre, alors on vous dit, vous devez attendre 2025, vous devez attendre 2026, etc. Eh bien oui, non, celui-ci, pas besoin. Vous pouvez directement acheter votre appartement, commencer à le louer demain. L'emplacement, vous pouvez le voir ici. Donc, vous voyez ici, nous sommes sur le port de Miami. Ici, directement, là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, de là, je pense que oui, centre-ville de Miami, à 5 pâtés de maisons du Breadline, directement à 5 blocs du Breadline, 10 minutes de la plage. Dernier immeuble à Miami surplombant la baie. C'est-à-dire que c'est le dernier immeuble où vous allez pouvoir avoir une vue directement sur la baie. Quelques minutes du centre-ville de Brickell, quartier de design Miami, Wynwood est juste à côté. Uniquement 20 minutes de l'aéroport, très très pratique pour les touristes, à côté du stade de FTX Arena. C'est FTX Arena pour ceux qui connaissent plus souvent sur American Airlines. American Airlines directement, juste en face de ce building. Bâtiment, on nous l'avait dit déjà précédemment, une tour de 49 étages, 646 résidences. Tout ça, ce sont des informations que vous pouvez avoir. Je vais les passer un tout petit peu plus vite parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est les chiffres. Et je vais vous expliquer un petit peu les chiffres. Les animaux sont acceptés, service de nettoyage à l'intérieur de ce building, beaucoup de commodités. Si vous êtes intéressé par ce style d'investissement, je peux vous faire une présentation directement avec ce que l'on appelle le home agent. Le home agent est la personne qui est directement sur ce building et qui vous donne
la présentation et directement les commerces qui peuvent y avoir ici sur ce building. Voilà, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est très bien. Toute l'explication est très, très bien. Vous avez un balai, vous avez le parking, disposition de catégorie, vous avez un service d'un petit peu de commerce juste en bas au niveau du building, un service de conciergerie avec une sécurité 24 heures sur 24. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi réellement, c'est comment peut-on gagner de l'argent avec cet appartement. Ici, quelques photos au niveau des appartements, bien sûr, très agréable parce que tout est neuf. Et comme je vous disais, vous pouvez le voir ici sur le côté, la vue directement de la baie. OK, continuons là-dessus. Plusieurs photos, la piscine également, bien sûr, piscine, une piscine chauffée, le service également de la piscine. Vous avez des chaises également autour de la piscine mises à disposition des propriétaires, mais également des locataires. Il y a une salle de sport exceptionnelle sur ce building sur 2 étages. Je vous invite à réellement regarder la vidéo que j'ai sur YouTube. Connectez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais essayer de la mettre sur le chat directement. Ici, là, laissez-moi juste, parce que franchement, comme je vous le dis, la salle de sport, pour ceux qui aiment aller à la gym tous les matins, honnêtement, elle vaut largement toutes celles qui puissent exister que je connais. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'allais sur Equinox, qui est une super salle de sport qui se situe ici, sur South Beach, mais là, réellement, voilà, je vais vous mettre ça sur le chat. OK, voilà. Ici, donc sur le chat, vous avez directement ma page web. Je vais essayer de vous mettre ma page YouTube, pardon. Et là, allez voir la vidéo du building. Nous avons fait une vidéo avec le Home Agent. Allez voir la vidéo, elle est quand même exceptionnelle. Une salle de sport qui vous donne avec une vue sur la baie exceptionnelle. Cafétéria, bar, restaurant, toutes les commodités sont dans ce building également au rez-de-chaussée. Voilà. Arrivons au cœur du problème. Je vais essayer de vous mettre un petit peu là, voilà, ici, ainsi que vous pouvez voir la rentabilité que peut vous donner ce style d'appartement que vous pouvez acheter. Alors, je recommence. Ce style d'appartement ne vous donne pas le visa. Par contre, vous avez des montages après derrière qui peuvent directement avoir avec votre avocat qui peuvent se faire. Moi, ce que je suis en train de vous parler, nous sommes en train de parler d'investisseurs. Donc, je vous ai parlé du visa investisseur E2, de la façon de l'avoir et pourquoi les investisseurs désirent investir aujourd'hui ici à Miami. Donc, prenons la valeur de cet appartement. J'ai pris le moins cher. Donc, 641 000, c'est un studio. 641 580. Donc, comme je vous le disais, pas de restriction de location. Vous pouvez le louer exactement comme un hôtel. Ce n'est pas un condo hôtel. Vous avez une partie condo hôtel, vous avez une partie condominium. Donc, il vous appartient. Vous avez un titre de propriété propre à votre nom ou au nom de la compagnie que vous désirez. Bien sûr, au nom de plusieurs personnes si vous en avez envie de l'acheter à plusieurs. Possibilité, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vivre à l'intérieur de l'appartement en tant que propriétaire ou vous pouvez vivre en tant que locataire. Frais de gestion peu élevés, c'est-à-dire que la majeure partie des property management companies, les sociétés qui managent les appartements en short-term rental, nous avons une société de property management, nous connaissons bien le truc, charge en général entre 20 et 25%. La société, qui était une très, très grande société de gestion à l'intérieur directement du building, charge uniquement 15%, ce qui est vraiment très peu. Nous avons pris directement une analyse financière que vous pouvez voir ici. Investissement sur un appartement, 641 580. D'accord? 30% d'acompte. 30% d'acompte, pourquoi? Parce que si nous, déjà, si vous été étranger, vous ne résidez pas aux États-Unis, vous n'avez pas de Social Security Number, vous n'avez pas de record, vous n'avez pas l'historique, le credit score. Donc, pour pouvoir avoir un prêt immobilier, donc la banque exige 30% minimum. 30%, nous sommes à 192 474. Taux d'intérêt annuel, j'ai pris volontairement 8%. Vous avez dû le voir d'ailleurs, je vais vous montrer. Vous avez dû le voir directement au début de mon webinaire, ici. Vous pouvez le voir, le taux d'intérêt 6, 12, cette semaine. Nous avons, nous, pris volontairement 8%. Parce que nous préférons calculer sur quelque chose qui est plus important que moins important. D'accord? Je vous remets sur l'écran afin de le voir. Voilà. OK? Ici, quoi qu'il en soit,
Voilà, donc 8% d'intérêt, une durée de 30 ans, ce qui se fait en moyenne, montant emprunté 70%, frais de clôture en moyenne 7%. Quand nous avons un prêt, nous avons les timbres à payer, nous avons les taxes à payer. Donc, quand vous faites un prêt, vous avez à peu près 7%, ce qui se réduit à 3% quand vous avez une opération qui se fait cash. Donc, nous partons sur 7%, 44 000. Total de l'investissement à mettre de votre poche, 237 384 $. Donc, nous sommes ici sur 237 384. Ici, ce qui vous fait à peu près un investissement de 37%. 37%. Vous allez voir un peu la rentabilité. Le capital plus intérêt, 3 290. HOA, qu'est-ce que c'est? C'est les charges communales. Dans toutes les HOA, vous avez la disponibilité de pouvoir des amenities, en profiter. Vous avez le valet parking, vous avez votre parking, vous avez la maintenance, tout est compris. Ce sont les frais de gestion, les HOA. Ça s'appelle Home Owner Association. C'est l'association qui est dans le building, dans tous les buildings qui puissent exister, où vous avez. Et vous avez vu ici, nous n'arrivons pas à $1 du square feet. Donc, celui-ci, 418 square feet, comme vous avez pu le voir au-dessus, donc ce qui représente 413,82 $. L'électricité, c'est la seule chose qui n'est pas compris. Tout le reste est compris dans les HOA, dans les frais de gestion mensuels. OK? Donc ici, l'électricité, on a calculé sur une moyenne de 80 $ parce que tout ce qui est de la clim est compris dans les HOA également. Les frais de gestion, 15%, vous les retirez. Les impôts, 1,8. Qu'est-ce qu'on appelle les impôts? C'est la taxe annuelle que vous devez payer, plus éventuellement les impôts que vous pouvez à titre personnel. Nous les avons calculés. Nous sommes sur un total mensuel de 6 000 $, 6 039. Annuel, 72 474. En moyenne par nuit, ces appartements se louent sur 320 $. Croyez-moi, nous sommes dans un hôtel de luxe. Le montant de cette nuit, directement d'ailleurs, il y a un site internet où vous pouvez directement réserver également en ligne, directement dans ce building, et vous verrez au niveau du montant des nuits. Occupation annuelle, nous ne l'avons pas calculé sur 100%, nous le calculons sur 80%. D'accord? Ce qui représente 292 jours. Revenu mensuel, 7 786. Revenu annuel, 93 440. Le retour mensuel est de 1 747,10 $, soit un total annuel de 20 000. Je reprends. Vous avez investi 237 384. Vous avez un prêt de 641 000. De votre poche personnelle, 237 384. Je le répète. Ce calcul également, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. J'ai fait une présentation afin d'expliquer comment se passe au niveau de ce calcul. Souscrivez à ma chaîne YouTube, c'est complètement gratuit et ainsi vous allez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne sur l'information de l'immobilier, les webinaires que nous faisons, également les présentations au niveau de la tendance au niveau du marché sur certains buildings ici directement sur Miami. Je recommence. 20 965 $ de rentabilité nette dans votre poche sur 237 000. Nous sommes à 10% de rentabilité parce que l'argent que vous avez de l'autre côté, ce n'est pas le vôtre, c'est celui de la banque. Donc, ce qui est quand même très, très important, grâce à peine 200 000 de votre poche, vous arrivez à faire 20 965 de plus-value. Là, les intéressements de ma chose. Là, l'intéressement de l'investissement. Là, en tant que financier, c'est là où je voulais vous amener. Vous voyez? Donc, surtout, quand on se dit, je veux faire un visa E2 parce que je veux investir aux États-Unis. Quand vous avez des possibilités, moi je me souviens très très bien qu'avant, je suis venu exactement comme tout le monde par l'intermédiaire d'un visa E2, c'est la chose la plus facile pour pouvoir venir. Mais préalablement, j'avais déjà investi dans l'immobilier sur justement des retours comme ceci. En ce que l'on appelle la location de vacances, c'est quand même celle-ci qui est la plus juteuse aujourd'hui. Croyez-moi, je vous le dis, vous êtes à 20 minutes de l'aéroport, vous avez le soleil toute l'année, vous avez juste le pont à traverser pour arriver au port, pour arriver à South Beach directement. Vous êtes juste en face de l'American Airlines, une rentabilité est là, est sûre, parce que tout est à côté. Et ça vous permet de pouvoir avoir un appartement qui, en plus de ça, vous allez le voir, nous sommes aujourd'hui le 16 février, nous prenons ici ces montants. Croyez-moi, regardez ici, d'ici 4 à 5 mois, le montant que valent ces appartements. D'ailleurs, nous ferons une vidéo à ce sujet.
souscrivez à ma chaîne YouTube, vous pourrez directement avoir accès à cette vidéo, vous la verrez, ça vous rappellera, parce que c'est vrai de son propre chef, on arrive très très vite à oublier. Mais nous sommes ici sur 10% de rentabilité. Et je ne parle pas brut, je parle net. Déduction des HOE, déduction de la taxe de propriété, déduction des impôts, déduction de l'électricité et des frais de gestion. D'accord? Je continue. Ici, le plan de paiement. Ah ben, donc, tout simplement, cet appartement est construit, ce building est construit. Il est aujourd'hui disponible aujourd'hui. Nous avons déjà des gens qui ont réussi à avoir les appartements directement clés en main aujourd'hui et qui vivent dedans et qui louent aussi également leur appartement dedans. 30% pour l'exécution du contrat, financement de 70% ou bien sûr, possibilité également de pouvoir le payer complètement cash. Ça, et ça vous engendre beaucoup moins de frais. Voilà, donc ici je vous invite à scanner directement ma chaîne YouTube, directement mon numéro de téléphone, notre Instagram, si vous n'êtes pas sur Instagram. J'avais vu dessus que nous avions la possibilité de pouvoir le partager sur Zoom avec Facebook. On ne l'a pas fait encore, on essaiera de le faire la prochaine fois. Donc, parce que je ne sais pas trop comment ça marche. Donc, ici, vous avez donc toutes les possibilités. Vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous avec nous. Vous voulez une information détaillée, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec nous. Vous voulez acheter votre appartement, prenez rendez-vous avec nous. Vous voulez uniquement des informations sans engagement, prenez rendez-vous avec nous. Avec plaisir, nous vous donnerons toutes les explications. Et vous voulez appliquer pour un visa E2, n'hésitez pas, nous travaillons directement en collaboration avec les avocats d'immigration et nous pouvons avoir votre premier rendez-vous complètement gratuit. Voilà, guys. Donc, j'espère que j'ai été assez explicite dans toutes mes informations. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Ce webinaire va être enregistré. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il va rester pendant un mois sur Instagram directement. Vous pouvez en profiter et le revoir. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous directement si vous voulez plus d'informations ici sur tout ce qui est donc l'achat immobilier concernant les nouvelles constructions ou les visas, comment avoir et comment faire pour pouvoir appliquer pour son visa E2. Merci, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Rappelez-vous, nous allons faire un autre webinaire la semaine prochaine, donc restez connectés avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, vous serez directement informés. Merci de votre participation et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Nous allons ici donc terminer. OK, partager. Voilà, nous allons donc également le terminer ici en vous remerciant d'avoir participé. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bye.